Bonjour à tout le monde. Alors on continue notre excursion en modélisation mathématique et on est toujours sur la partie fabrication du modèle numérique. Et donc on a vu précédemment dans une autre vidéo comment on passe des équations continues sur des fonctions à des équations sur des nombres, sur des vecteurs, et on a vu que ça procède en découpant la Terre en petits morceaux. Donc j'ai une petite remarque à faire là, c'est pour qu'on puisse percevoir un peu quelle est l'influence de la taille des mailles en fait. Parce que là vous voyez les mailles elles sont gigantesques, hein. On pourrait presque mettre presque un petit nombre de mailles pour recouvrir toute la France, hein, vous êtes d'accord? Donc ça fait des centaines de kilomètres. Donc pour ça je vais vous donner un petit exemple, c'est que on va regarder le relief des Alpes vu par 3 modèles différents de Météo France en fait. Le premier modèle qu'on va regarder s'appelle Arpège. Donc le modèle Arpège de Météo France, c'est un modèle dans lequel la taille des mailles fait 15 km. Donc ici, vous imaginez qu'on a découpé la Terre en des morceaux quand même vachement plus petits. 15 km, c'est beaucoup plus petit que ça, 15 km. Et donc on regarde, ici on fait une carte, ça c'est la carte, est-ce que vous voyez, c'est le relief, c'est la France ça. Donc par là-bas il y a Nice, puis c'est les Alpes-Maritimes, et puis là il doit y avoir le Var et tout ça. Et puis du coup là c'est la frontière avec l'Italie, puis peut-être plus haut la Suisse, je vois pas très bien, mais... Et donc tout ça c'est le relief des Alpes, là c'est l'altitude, donc moins 200 on est sous le niveau de la mer, quelque part dans le bleu on a le 0, et puis là 15 on est au-dessus du niveau de la mer, 120, en jaune c'est 300, et on est en mètres d'altitude, c'est-à-dire à partir de la zone bleu clair, là on est au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Donc ce que vous pouvez voir c'est qu'ici, c'est la représentation des Alpes quand on fait un point tous les 15 km. Donc ce que vous pouvez voir c'est que les Alpes, vu à cette échelle-là, avec une taille de maille de 15 km, c'est quand même quelque chose qui est assez lisse, vous êtes d'accord? Quand on met un point pour tous les 15 km, on voit pas les petites rugosités du relief comme ça, on voit juste les deux points, et donc si on fait un trait entre les deux, si on relie les points par une ligne droite ou quelque chose comme ça, ben ça nous donne un relief qui est un peu mou comme ça. Autrement dit, si vous habitez dans un fond de vallée coincé entre deux montagnes et que, pas de bol, vous avez un point à 15 km sur une montagne et un autre à 15 km aussi sur une montagne et que vous êtes au fond dans la vallée, eh ben, le modèle là, il vous voit pas dans une vallée, il vous voit dans une montagne en fait. C'est ça que ça veut dire, hein. Du coup, il y a peut-être un peu des erreurs de représentation. Donc maintenant, passons à que voit le modèle Aladdin. Le modèle Aladdin, c'est un modèle un petit peu plus fin sur la France, un peu plus zoomé sur la France, et donc ces mailles à lui font plus 15 km, mais elles font 10 km. Alors, regardons ce que ça fait. Avec 10 km, on a un petit peu plus de finesse, c'est-à-dire cette vallée-là, on la voit un petit peu plus, parce qu'on a plus de points. Il y a des points qui tombent dans la vallée, et comme il y a un point qui tombe dans la vallée, bah ce point-là, on sait qu'il est entre 1500 et 2000 mètres d'altitude, et on n'a pas une ligne droite qui passe en reliant deux points qui sont à 2000 et quelques. Et pareil, ici on voit un truc un peu plus fin, d'avoir 10 km, ça nous permet de voir des choses un peu plus fines en fait. Et à l'extrême, quand on va voir le modèle Arome, qui donc à l'époque où j'ai fait le dessin, il avait une maille de 2,5 km, donc ça c'est un modèle régional, vraiment zoomé sur les Alpes, et ben qu'est-ce qu'on voit ? On voit quelque chose qui est beaucoup plus précis, hein. Ici on voit vraiment les vallées qui sont dessinées, et partout là en fait, etc. Donc vous voyez la différence? Si on prend des mailles qui sont très grandes, ça nous fait un truc général, grossier, ce qu'on appelle grande échelle si vous voulez, c'est vraiment la vue de loin, c'est à peu près ça et tout ça. Et des mailles plus petites, ça fait une vision vraiment plus précise, vue de près et tout. On peut faire la comparaison, si vous voulez, avec une image avec des pixels. Ici, c'est une image où il n'y a pas beaucoup de pixels, la taille des pixels est très grosse, donc ça fait quelque chose d'un peu flou en fait. Et plus on prend des pixels de plus en plus petits, plus on rajoute de pixels, et bien plus ça permet d'avoir une image qui est détaillée et qui est précise. Et donc c'est ça qu'on voit là. Donc évidemment, il y a un compromis à trouver, hein, parce que c'est quoi le mieux à votre avis pour faire des prévisions météo de bonne qualité ? On est au courant que plus il y a de points, mieux c'est, vous êtes d'accord ? Sauf que plus il y a de points, plus ça veut dire qu'il y a de points sur notre Terre ici, plus la taille des calculs va être énorme en fait. Et donc là, on va être limité par la puissance informatique, parce que s'il n'y a pas beaucoup de points, le
code de calcul pour calculer la prévision météo, ou tout ça, ça va tourner assez vite. Par contre, si vous rajoutez des tonnes de points et qu'il vous faut 3 semaines pour calculer le temps qu'il fera demain, vous voyez que ça marche pas trop bien en fait. Donc on est vraiment limité par qu'est-ce qu'on peut calculer en 1 heure. C'est à peu près ça que ça fonctionne, comme ça que ça fonctionne à Météo France. Enfin, comme ça il y a quelques années, peut-être ça a changé maintenant, mais à peu près en 1 heure de calcul, qu'est-ce qu'on peut calculer en fait. Et donc la puissance des calculateurs actuels va nous dire, avec 1 heure de calcul, voilà à quel niveau on peut aller, et voilà quel niveau de précision on peut espérer atteindre. Alors bien sûr, il y a des petites subtilités, c'est-à-dire que si on veut avoir une précision comme ça sur les Alpes, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une précision comme ça sur la Terre entière en fait. On peut avoir une précision fine sur les Alpes, et puis un petit peu plus grossière au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Et donc c'est comme ça permet de tricher un peu entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de vraiment précis localement, et puis on a moins besoin de se prendre la tête sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Au moins pour les prévisions à courte échelle de temps, on peut faire quelque chose comme ça, et donc ça permet de s'arranger et de mettre un peu moins de points ailleurs et plus de points dans les zones précises. Bref, voilà, c'était ça que je voulais vous dire sur la taille des mailles de la grille et le compromis entre être précis, avoir beaucoup de points, et être rapide, donc avoir pas beaucoup de points pour le calcul. Voilà.